Bienvenue à tous sur le plateau de l'écritoire. L'émission qui a pour objectif de sonder la multitude d'univers qui est capable de générer cet outil extraordinaire qu'est l'écriture. Pour ce premier épisode, nous nous consacrons à deux piliers de l'écriture populaire, à savoir le rap et l'humour. Deux planètes qui à première vue semblent assez éloignées, mais qui risquent de vous surprendre par leurs nombreux points de collision. Comment introduire ce sujet de manière plus percutante qu'en lançant la première chronique qui porte cette semaine sur une discipline à la croisée parfaite entre le rap et l'humour, les rap contenders. Ça va être genre historique. Les rap contenders, ça vous dit quelque chose ? Vous savez, c'est cette fameuse ligue de battle de rap qui a fait un énorme buzz au début des années 2010. Vous avez probablement déjà entendu cette punchline emblématique. Je gratte, et la nuit, je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Alors vous l'avez peut-être reconnu, Nekfeu est l'un de ces rappeurs incontournables que cette discipline a pu mettre en lumière. Et on peut en citer d'autres, par exemple Dinos ou encore les deux frères, Big Flo et Oli. Le principe des rap contenders, il est simple. Une scène, un public, deux rappeurs qui s'affrontent en acapella en s'envoyant les phrases les plus percutantes possibles. Et pour ce faire, les participants ont vite compris que l'humour était l'un des ressorts les plus importants et efficaces pour faire réagir le public. T'es pas crédible, sale fou, t'es pas critique, je l'avoue, je t'ai pas stressé tes chavoux, je regarde tes clips et je t'avoue qu'avec tous les boutons que t'as, mon Blackberry est jaloux. Vous l'aurez peut-être compris, cette discipline c'est le mix parfait entre le rap et le stand-up, combinant les rimes, le rythme, les blagues et le retour du public. Une discipline émanant à la base du hip-hop, mais qui se trouvait tellement proche de l'humour que la légende des rap contenders n'est même pas un rappeur. Il s'agit de Wojtek, qui annonçait à la fin de son dernier battle être en train d'écrire son premier spectacle de stand-up. Une preuve supplémentaire de la proximité entre l'humour et le rap. À mes yeux, t'es qu'un puceau, un petit morceau de barbac. Si toi t'es MC, moi je suis pas un polac. Seigneur, prends-le et rends-nous tout pareil. Super intéressant, merci beaucoup Maxime pour cette chronique pertinente et n'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube des Rap Contenders, la première chaîne de battle rap en France qui évolue maintenant depuis 10 ans. Il est maintenant l'heure d'accueillir l'invité de la semaine qui nous fait l'honneur d'être là malgré son planning chargé, rythmé par l'écriture, l'organisation d'événements, la représentation de spectacles et bien d'autres choses encore. Dire qu'il est humoriste serait certainement réduire son travail, mais son expertise dans le domaine n'est plus à démontrer. Bonjour Colin. Merci beaucoup d'être présent sur le plateau de l'écritoire. Comment vas-tu ? Ça va super, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on a l'impression que la frontière entre une certaine branche du rap et de l'humour a tendance à rétrécir. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a des similitudes entre les disciplines ? Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord entre les deux disciplines. J'ai l'impression que le stand-up s'inscrit dans le mouvement urbain. En fait, j'ai l'impression que c'est un mouvement qui découle du mouvement hip-hop, du rap, etc. Et c'est la réflexion que je me fais en ce moment. Comme on voit que le stand-up se développe vachement, qu'on en voit partout maintenant, au même titre que le hip-hop est la musique la plus écoutée en ce moment. Donc j'ai vraiment l'impression ça vient déjà du même mouvement. Et en plus, au niveau de la discipline, ça peut paraître assez similaire. Il y a aussi une écriture qui est très rythmée dans le stand-up. Est-ce que toi, par exemple, la recherche du rythme dans tes stand-up, c'est quelque chose qui t'inspire beaucoup ? Complètement. Ouais, ça fait partie de l'écriture. C'est vrai qu'on a tendance à croire que l'humoriste arrive, fait juste des vannes et voilà qu'il est pertinent grâce à ce qu'il dit, mais derrière ça, il y a vraiment un travail très précis de rythme, de pause, de silence, de choses comme ça. Et est-ce que la punchline, c'est un concept qui te parle ? Oui, carrément. Ouais. La punchline, elle est là. Enfin, de toute manière, nous, on a un intérêt dans l'humour, c'est le rire. Et sans punchline, en fait, sans une phrase percutante, le rire arrive de manière différente. Et notre but à nous, en tant qu'humoristes, c'est vraiment d'avoir la phrase qui tue, de récupérer les applauses, même d'avoir une surenchère en fait de punchline pour arriver à la fin sur un applause ou des choses comme ça, quoi. Donc justement, on a introduit un peu le sujet de la punchline. Et tu nous as reçu, encore merci à toi, dans ton Comedy Club dimanche, l'occasion donc de questionner les humoristes que tu as invités sur la recette d'une bonne punchline. Reportage. J'écris des punchlines et des citations. Moi c'est Donny Dandon. Moi je m'appelle Fad, j'ai 21 ans et je fais des blagues. On s'appelle Paul et Quentin. On est jumeaux et on est humoristes. Jumeaux c'est compliqué hein. Paul, par exemple, c'est quoi le plus dur dans notre vie ? Qu'on s'appelle Paul et Quentin et nos initiales c'est PQ ? Oui. Et qu'on l'a réalisé que quand on se les fait tatouer ? Oui. On était au Collins Comedy Club, c'est un comedy club qui a lieu tous les dimanches au Zigzag. Il y a des gens qui viennent tester de nouvelles blagues pour voir rôder un spectacle. Officiellement, 2 ans et demi, j'ai commencé début 2020.
Voilà, juste avant le Covid. Le pif, les gars. Moi j'ai commencé en juin, donc ça va faire 9 mois que je fais ça. Que ça soit inattendu, c'est-à-dire trouver un cheminement pour une bonne chute. C'est un groupe de mots qui va déclencher une surprise et en tout cas dans le stand-up le plus possible un rire. Le moment où ça va faire rire, c'est un peu la chute, donc sinon c'est juste une histoire. Quand j'arrive, j'entends « Wesh, le sort, bien ou quoi ?» C'est à quoi je rétorque « Bonjour » à la directrice. Une bonne punchline, c'est quand le public arrive à se visualiser ce que le mec sur scène est en train de dire en fait. Et c'est pareil pour le rap en fait. Clairement. C'est beaucoup d'images. En ce moment, Orelsan pas mal, Alpha One aussi. Booba, Ok. Niro. Moi j'ai une punchline qui marche assez bien, c'est quand je dis que moi je m'appelle Fad et je dis que mon voisin ça fait 6 ans qu'il pense que je m'appelle Fred. Et dans le truc il me dit, il vient me voir un jour, il me dit ouais t'as changé le prénom. Et moi je me dis il faut que je sois honnête, je lui dis oui j'ai changé le prénom et tout. Il me dit bah voilà tu t'appelais comment? Et moi je lui dis Cédric. Et c'est là le truc où c'est généralement, tu as vu que les gens s'y attendent pas, ça fait généralement rire quoi. Je lui dis non, mais si vous le fouillez lui, vous me fouillez moi. Et là il fait bon. Vous appelez comment? Moi je lui dis Fad. Il me fait Fred. Pour l'écriture, avant tout, et il y en a qui se rendent pas forcément compte, mais dans le stand-up, il y a un certain rythme à respecter, un sorte de flow, qu'on appelle la musicalité. C'est-à-dire qu'une même blague dite différemment, elle peut marcher ou pas. Voilà, c'est ça en gros. Il y a du flow aussi dans le stand-up. En fait, la péridurale, c'est l'anesthésie pour la grossesse. En gros, il te plante une épée d'escrime en bas du dos. Et je crois qu'il t'injecte du shit. Ok, merci pour le reportage. Super événement duquel je suis devenu presque un client régulier, un habitué. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du Collins Comedy Club du coup? D'où est venue l'idée et quel est un peu le but? Le Collins Comedy Club, du coup, ça fait 2 ans que ça existe. C'est parce que à Bordeaux, on avait très peu de scènes stand-up, en fait. Et moi, je commençais le stand-up et c'est vrai qu'on galérait un peu à avoir des dates, à pouvoir jouer et tout. Donc, il y avait vraiment un désir d'ouvrir une nouvelle scène à Bordeaux. Je sais pas pourquoi, mais on avait un train de retard à Bordeaux. Et là, vraiment, depuis cette année, on a 4-5 comédie clubs qui se sont créés. Donc, ça va commencer à devenir vraiment quelque chose. Et voilà, du coup, j'ai trouvé le Zigzag qui avait il cherchait un créneau aussi, un événement sur le créneau du dimanche soir, donc on s'est un peu trouvé avec des besoins l'un de l'autre. C'est un plateau de 7 humoristes, donc qui a lieu tous les dimanches soirs à 20h au Zigzag, et qui marche bien, je suis très content. Là, on parlait du Collins Comedy Club, mais une autre similitude donc, qui peut se trouver entre le rap et l'humour. Donc, c'est le format des comedy clubs et des open mic dans le rap. Donc, je sais pas si la discipline t'est familière, mais pour les spectateurs, je vais expliquer un peu ce que c'est. Un open mic, c'est vraiment une scène ouverte, en fait. Open mic, un micro ouvert, littéralement. Donc, c'est un public, un moment idéal pour venir tester les freestyles, les punchlines, voir ce qui fonctionne bien, voir ce qui fonctionne moins. Et donc c'est encore selon moi un point qui rapproche vraiment ces deux disciplines. D'ailleurs ces deux disciplines sont parfois tellement proches qu'on pourrait presque les confondre, et c'est le principe du petit jeu qui va suivre. On va vous proposer des punchlines et vous devez nous dire si vous pensez qu'elles ont été écrites par un humoriste ou par un rappeur, et on va accueillir 2 personnes qui ont participé à l'émission et on va jouer à ça. Ça marche, je suis chaud. Quand on me répétait souvent que je ferais un bon humoriste. On va d'abord faire jouer vous deux, et après Colin, avec sa grande expertise, sans vouloir lui mettre la pression, répondra après vous. Mettre au monde un enfant, c'est donner la vie à un condamné à mort. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, j'aurais dit rap. Moi aussi, je dirais rappeur. Eh ben, c'est un 0-0, étant donné que c'est Blanche Gardin qui a écrit cette punchline. C'était pas drôle, hein. Ah, après, voilà, l'humour, c'est subjectif, les gars. Deuxième punchline. J'ai déjà fait passer un suçon pour une tache de naissance. Je lui ai même fait croire que chlamydia, c'était le nom d'une fleur. Vu sur le ton où tu l'as prononcé, je pense que c'est rappeur. Pareil.
Ouais, moi je dirais rappeur aussi. Les rappeurs, ils aiment bien parler de chlamydia. Mais les humoristes Collins Comedy Club, je les ai déjà entendus aussi en parler 2-3 fois. En effet, c'était bien rappeur et c'était Gringe. L'amour, c'est comme les cartes. Si tu n'as pas de partenaire, il te faut une bonne main. Ah, c'est un rappeur. J'aurais dit pareil, rappeur, c'est poétique un peu. C'est pas un rappeur, j'ai coupé de la poésie pendant 15 ans. Rappeur, du coup, ouais. Et non, les gars, c'est Pierre Desproges. Encore lui. De la poésie, C'est pour satisfaire l'essence qu'on fait l'amour et c'est pour l'essence qu'on fait la guerre. Moi, je dirais rappeur. Ouais. Ouais, rappeur aussi, ouais. C'est faux, les gars. C'était Raymond Devos. Ouais, Raymond Devos. Raymond Devos. Et c'est bien, vous avez pris des humoristes oubliés pour bien nous... J'ai un ami xénophobe. Il déteste à tel point les étrangers que lorsqu'il va dans leur pays, il ne peut pas les supporter. Je dirais rappeur, mais après, je pourrais me tromper pour la Non, dernière. J'aurais dit peut-être rappeur aussi, donc... On valide ce rappeur. Moi, j'aurais dit humoriste. Et en effet, c'était encore un humoriste. Pas trop déçu, j'espère, Merci, mais... beau match. C'est le jeu. Là, vous avez eu affaire à un spécialiste. Hein. Donc, l'erreur est facile parfois entre savoir si c'est un humoriste ou un rappeur qui a écrit cette punchline. Et c'est vrai qu'il existe vraiment des similitudes fortes entre les deux disciplines. Mais il existe forcément aussi des différences entre les deux styles d'écriture. Et l'une des principales est la recherche de la rime dans le rap, qui semble presque être un processus scientifique pour certains protagonistes. Mais qui pourrait en parler mieux que le professeur Mehdi Moalemo? Bonjour, ici le professeur Moalemo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse. Veuillez prendre votre livre Humla de Alpha Wayne à la dernière page du chapitre 1. L'auteur dit, je cite, « Je vais à la muscu pour le corps, je vais à la mosquée pour le cœur, Allah ». Analysons rapidement le fond. L'artiste, dans la continuité et l'héritage du travail de nombreux écrivains et philosophes dans l'histoire, met à son tour en avant la dualité entre le cœur et l'âme. Si on analyse de plus près cette phrase, on remarque un parfait exemple d'allitération où les sons consonantiques sont conservés. Je vais à la muscu pour le corps, je vais à la mosquée pour le cœur, Allah. Seuls les sons vocaliques changent. Les U se transforment en O et les O se transforment en E. Le sentiment de cohérence est donc renforcé, bien évidemment. En effet, la science de la rhétorique définit la rime comme étant un procédé capable de générer un biais dans le cerveau des auditeurs, vous imaginez ? Auditeurs qui même auront tendance à trouver un lien logique entre deux phrases par la simple présence de sonorités communes. C'est un procédé notamment utilisé en politique pour essayer de donner du sens à des propos qui n'en ont pas. Faisons maintenant le point sur les figures de style. Du grec paranomasia, la paranomase est un procédé qui consiste à rapprocher deux mots qui se ressemblent dans un but uniquement stylistique. Ici, on la retrouve deux fois. Muscu, mosquée, corps, cœur. On retrouve aussi l'anaphore à l'introduction de chaque phrase avec « je vais à là », accompagné d'un parallélisme de construction « je vais à là pour le, je vais à là pour le ». Et pour finir, on a l'équivalent d'un chiasme avec l'homophonie « je vais à la muscu pour le corps, je vais à la mosquée pour le cœur ». Allah. Tu l'avais pas vu celle-là, mon cher François. Admirez à quel point l'écriture peut être un concentré de technique et de précision. C'était le professeur Moalemo, et à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. Mais quel puits de science, la culture de cet homme dépasse réellement l'entendement. On approche de la fin de l'émission, on termine cette semaine en vous proposant 2 événements culturels à ne pas manquer. Et Colin, on va te laisser la parole, si t'as quelque chose à nous proposer. Oui, déjà le Collins Comedy Club, tous les dimanches, en tout cas jusqu'à fin juin. Voilà, 20h au Zigzag Café, c'est à 2 minutes de la Victoire, c'est très proche du centre-ville. Concernant l'humour, il y a les Fous Rires de Bordeaux, qui ont lieu au mois de mars, où on a vraiment toute la scène française d'humour qui est représentée pendant une semaine. Et voilà, nous on est en train de associer tous les comédie clubs de Bordeaux pour essayer de travailler ensemble et aussi proposer un festival d'humour entre comédie clubs. Donc ça, c'est des projets qui sont en route, mais affaire à suivre. Et voilà, je vais juste citer quelques comédie clubs parce que du coup, c'est important de les citer parce qu'on travaille vraiment ensemble. Il y a l'Engrenage Comédie Club qu'il faut absolument aller voir. Il y a le Labroom aussi qui a lieu une fois par mois, mais c'est amené à changer. Tencha Comedy Club, très bon comédie club. Et il y a le Gavé Style aussi. C'est dans des quartiers différents, donc il y a vraiment pas de concurrence. Et puis les line-up sont différents aussi. Et d'ailleurs, vous, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Ouais, sur Insta, c'est Collins Comedy Club. Voilà, sur Facebook aussi pour les boomers, mais il y en a quand même encore pas mal. J'en fais partie. et voilà, on n'a pas encore de Snap ou de TikTok. On n'est pas tout à fait à la page. Et très bien. Et du coup, on va clôturer cette émission en vous remerciant et en vous encourageant à cultiver la plus grande particularité de l'être humain. Pas la guerre, bien sûr, mais l'écriture.
Merci Colin d'avoir été là. Merci à toi François.